J'aimerais avec vous évoquer rapidement, pour terminer cet entretien, le 8 mars dernier, tout était fait pour l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, quelles sont les actions, notamment au sein du PCT, que vous faites en tant qu'organe chargé de cette promotion pour que les femmes retrouvent cette autonomie qu'on a dû célébrer cette année? Mais je vais vous dire une chose en tant que secrétaire national à l'Organisation des femmes du Congo, parce que vous savez que le Parti congolais du travail a une organisation de femmes. Tout à fait. Qui est ouverte à tout le monde, qui est une organisation de masse. Déjà, pour vous dire que l'Organisation des femmes du Congo est actuellement en pleine structuration. Et nous sommes presque à la fin de la structuration au niveau national. Et à la fin de cette structuration, nous allons commencer à mener des actions parce que nous avons des programmes d'activité qui ont été là et adoptés. Et ces programmes d'activité vont rentrer en vigueur une fois que la structuration de l'Organisation des femmes du Congo sera terminée. Mais je vous assure qu'il y a des bonnes choses et des bons projets sur la promotion de la femme. Vous voyez déjà, lorsque je fais ce genre de manifestations et autres, c'est tout simplement parce que nous sommes tous dans une école. Vous voyez, nous avons tous notre quartier général, comme on dit. Nous sommes dans une école et l'école du Parti congolais du travail aussi, qu'on le veuille ou non, moi je l'assume. Vous voyez, l'Organisation des femmes du Congo, dirigée par une femme très expérimentée, que nous-mêmes nous surnommons Bic Rouge, parce qu'elle ne supporte pas d'égratignures dans tout ce que nous faisons et autres. C'est une véritable formation et sincèrement, je suis fière de voir qu'il y a comme ça une organisation de femmes qui est en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver parce qu'une fois que cette organisation aura fini de structurer, des grandes choses vont arriver pour les femmes, notamment l'intégration de la femme au développement. Comment le faire? Nous avons plusieurs départements dans cette organisation. Le département de l'éducation, le département social, le département de la santé, de l'hygiène, de l'assainissement. Nous avons évidemment l'organisation, la mobilisation. Nous avons plusieurs départements et chaque département a un rôle. Et va regarder, moi, je suis responsable du département de la culture, des arts, des sports et loisirs au niveau de l'Organisation des femmes du Congo. Et dans mes prérogatives, évidemment, je dois aussi promouvoir la culture de la paix. Rapidement, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez beaucoup évoqué la sous-région. Vous parlez beaucoup de la sous-région, si le Congo est stable, cela permet aussi que la sous-région soit stable. Aujourd'hui, on voit que du côté de la Centrafrique, du côté du Cameroun, les choses ne vont pas bien. Dans l'optique que vous avez développée tout à l'heure sur les questions de paix, est-ce qu'il y a des actions envisagées au niveau de la sous-région? Oui, par exemple, nous avons proposé la création d'un comité mixte des femmes de la sous-région pour la paix. Voilà, ces femmes-là auront évidemment le rôle de promouvoir la culture de paix dans les différents pays et de venir secourir les autres dans le dialogue en favorisant évidemment la politique de la cohésion sociale. Nous avons proposé cela par exemple, parce que vous savez, une maison a des soubassements et des piliers, a une base, oui, a une fondation. Est-ce que ce comité fera le jour en 2015? On va voir, on a fait des propositions, nous en avons parlé par exemple au chef de l'État, parce que vous savez que ça relève plus des capacités diplomatiques. Oui, tout à fait. Voilà, diplomatiques, bon, si il apprécie cela, bon, il peut aussi nous soutenir, voilà, mais entre-temps, on peut aussi emboîter le pas en contactant évidemment les responsables, les représentants des pays, les corps diplomatiques qui sont dans notre pays, hein, pour ça. Donc voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure aussi, je pense que l'Afrique et la sous-région a besoin, par rapport aux questions d'insécurité, la sous-région a besoin de l'expérience. De l'expérience, ne fût-ce que pour passer cette impasse-là. On a besoin d'expérience, parce que vous voyez ce qui se passe avec Boko Haram et autres. Si Idriss Déby n'était pas là, s'il n'était pas un homme expérimenté, qu'est-ce qu'on serait devenu avec Boko Haram? Mais nous pouvons parler aujourd'hui au Congo, parce que rien n'est encore arrivé chez nous. Et j'espère que rien n'arrivera. Mais ce que vivent les autres,
Je viens de perdre une cousine, une belle cousine du côté centrafricain, qui était un haut cadre de la Centrafrique à cause de la guerre. Voyez? Mais elle était juge, magistrat. Elle était magistrat. Elle est morte certainement des conséquences du traumatisme. Mais en tant que mère, elle n'a pas supporté certainement qu'on est venu braquer ses enfants, qu'on soit monnaie. Père son âme. Père son âme. Mais c'était une grande dame d'envergure. Et vous voyez des femmes comme ça dans d'autres pays qui meurent, ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que quand vous perdez une femme comme ça, vous avez l'impression que l'Afrique a reculé. Que le développement par la femme a reculé, a été atteinte. Donc, moi, sincèrement, je ne suis pas là pour me distinguer plus que d'autres ou quoi. Mais sincèrement, je suis là pour la promotion de la femme. Et la femme, donc, sur tous ces aspects, la femme africaine, il faut que la femme africaine prenne son rôle éducatif à cœur. Que chacun de nous, que ce soit au Congo démocratique, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, il faut que nous essayions d'aider nos gouvernements respectifs. Plutôt que de passer notre temps à critiquer, essayons de leur faire des propositions, essayons de leur tenir la main. La femme a un pouvoir qui dépasse l'entendement. La voix de la femme n'a pas de frontières. Même l'Organisation des Nations Unies le reconnaît. Reconnaît la capacité de la femme à gérer et à prévenir les conflits. Vous croyez que même si aujourd'hui, Madame la présidente de la Centrafrique est là, pourquoi? Vous pensez que si tout allait bien en Centrafrique, il n'y avait pas le feu, les hommes allaient laisser ce pouvoir-là à une femme? Dites-moi, de notre époque. Est-ce que vous pensez que si tout allait bien en Centrafrique, les Centrafricains allaient laisser le pouvoir à une femme? Non, ils se sont dit, ah, il y a le feu là-bas, hein, prenez cette femme-là, mettez là-bas, le temps qu'elle éteigne le feu, après nous on revient. On est habitués à ça, nous les femmes. Et là, c'est pour montrer que la capacité de la femme, on a cru en la capacité de la femme. Donc l'homme reconnaît la capacité de la femme à essayer de mettre de l'eau là où il y a le feu. Voilà, c'est aussi cette capacité que nous vous reconnaissons d'avoir donné toutes ces paroles aux hommes et aux femmes qui nous regardent maintenant. Inès Neferingani, merci. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et je profite pour dire un dernier mot. Allez-y. Et je souhaite, c'est un souhait, que les médias soient neutres. Que les médias disent que ce qu'ils voient. Que les médias ne fassent pas, ne rentrent pas dans les jeux des politiques, de l'incitation. Que les médias soient neutres, c'est important, vous voyez, parce que la communication tue aussi la population. Et c'est ce que j'ai dit à quelques journalistes chez nous. C'est pour ça, lors de la marche, il y avait aussi le mouvement des journalistes pour la paix. Parce qu'il y a des journalistes qui sont pour la paix, il y en a d'autres qui sont seulement pour le ventre. Voilà, je vends, tu viens dire que bon, là-bas de l'autre côté, soulevez-vous. Moi j'écris, je vends ceci, voilà. Vous voyez que ici, je dis en France par exemple, on est en train de prendre des mesures contre l'incitation à la violence. Vous voyez, je crois qu'il y a eu un humoriste, comment on l'appelle, monsieur Dieudonné. Et dites-moi, je vous pose la question parce que vous êtes... pourquoi il a été enfermé lui au fait? Répondez juste à ma question. Répondez à ma question. Mais je pense que les gens qui nous écoutent le savent très bien. Il a été enfermé pourquoi? Dites-moi parce que je ne sais pas. Si vous posez la question, c'est que vous savez. Je pense que vous le savez bien. Non, mais enfin, dites-moi. C'est tout simplement parce que lorsque un peuple est meurtri, il y a des choses qu'on ne fait peut-être pas. Vous voyez? Et donc, ce qu'on peut prendre comme humour devient forcément de l'humour noir lorsque ça touche à l'insécurité des populations. Oui. Vous voyez, c'est pour dire qu'aujourd'hui, même dans les propos, dans les écoles, il y a des choses qu'on ne dit plus. On ne doit plus parler comme ça.
Mais pourquoi? Parce qu'il faut sécuriser. Et je pense que si on prend l'exemple même des Français, il y a eu des événements liés à je suis Charlie aujourd'hui, hein, au niveau de la France. Oui. Voilà, mais vous avez vu l'Europe unanime. Le président Sassou aussi était Charlie. Hein. Il est Charlie, en fait. Ah oui? Oui, tout à fait. Et pourquoi? Ben, il a envoyé le papier comme quoi il était Charlie. Dans cette unanimité, il a partagé la douleur de la France. Bon. Il est allé signer le papier étant Charlie. Bon, mais c'est pour dire que l'Europe était unanime. Pas seulement l'Europe, je vous ramener même jusqu'en la France, Afrique. oui, Jusqu'en Afrique. Voilà, mais Oui. vous avez vu que les personnes qui étaient là à la marche, qui ont manifesté plus, c'est d'abord les Européens. Et en les voyant manifester, ça suscite aussi nos encouragements, notre égard quelque part. C'est d'abord la maison. Je le dis toujours, si Nelson Mandela est devenu une icône mondiale de la paix, c'est d'abord parce que les Sud-Africains d'abord, ce sont les Sud-Africains d'abord qui l'ont mis en valeur. Chez nous, on pense que humilier un chef de l'État, c'est humilier sa personne. Non, humilier un chef de l'État, c'est humilier son propre pays, parce qu'il représente notre pays. Humilier, comme on le dit, on voit la CPI, vous croyez que c'est bien ça, ces histoires de machin? C'est vrai que nos dirigeants doivent évidemment changer de comportement sur un certain nombre de choses, mais aidons-les, aidons-les. Aidons-les pour éviter que nous soyons humiliés. Quand je parle d'humiliation, c'est-à-dire que notre pays soit humilié. Nous sommes en démocratie, la liberté d'expression et de droit. Moi, je veux par exemple dire, en tant qu'Africaine, je n'accepte pas, par exemple, que le président Mobutu, son corps soit jusqu'alors au Maroc. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais à mon humble avis, nous qui voyons l'histoire de loin, cet homme fait bel et bien partir de l'histoire de la République démocratique du Congo. L'ex-Zaïre. L'ex-Zaïre, Oui. voilà. Donc, on ne peut pas parler de l'histoire du Zaïre à nos enfants sans pouvoir évoquer le nom de Mobutu. C'est une réalité. Donc, ça veut dire que la meilleure des choses, lorsque un certain nombre de choses, bon, je trouve qu'il vaut mieux comme ça, surtout que bon, celui qui l'avait remplacé n'est plus, paix à son âme, et celui qui est venu n'avait pas de lien avec celui qui était là. Je pense que c'est bien que les chefs de l'État africains puissent être comme ça unis, tel que dans l'affaire de Boko Haram, vous avez vu que les Tchadiens, le président Idriss Déby a d'abord réuni ses autres frères de l'Afrique, leur a dit ce qui arrive ici demain peut arriver là-bas. Quand la maison de l'autre coule ou bien brûle, il faut aider et prendre le feu et puis jeter. Parce que cet incendie peut arriver aussi jusqu'à chez toi. Voyez, et c'est ça les leçons de l'Afrique. Si nous on ne se lève pas, on n'aura pas une bonne vue de l'Occident. Il faut que l'Occident, pour que l'Occident nous aide, nous aussi, il faut d'abord que nous-mêmes on fasse des efforts. Voilà. Donc c'est un peu dans ça que je vais en fait conclure. Il faut que surtout les femmes prennent leur rôle éducatif à cœur. Et les femmes de la diaspora. Je dis les femmes. Pourquoi voulez-vous faire la différence? Les femmes de Brazzaville, comment on appelle, des autres différents départements, ce sont les femmes de la diaspora en général africaine. En général africaine. En général, et en particulier les femmes du Congo. Voilà, les femmes du Congo sont partout. Elles sont ici en France, elles sont ici. Celles qui sont en France ont beaucoup d'avantages, des atouts que certaines femmes n'ont pas. Elles ont au moins l'avantage d'avoir voyagé. Oui. Voilà, donc elles peuvent prendre quelques expériences positives pour essayer de nous ramener ça là-bas. C'est vrai que bon... aucune administration n'est parfaite, même que ça soit en Europe, en Occident et tout ça, là, aucune administration est parfaite. Il est temps que nous nous levons. Lorsqu'on fait l'analyse profonde, on sait que l'Occident est préoccupé par ces problèmes aussi d'insécurité. Il faut que nous, les Africains, on se lève et qu'on prenne nos responsabilités et qu'on conduise nos pays dans la paix. Sinon, voilà. Voilà, donc c'est au nom de cette responsabilité que je vais vous prendre congé. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité. Merci à John Lando pour ces images. Merci aussi à Noko Kumunga Koso et à l'ensemble de l'équipe des Ana TV pour ce moment
important dans ce dialogue que nous mettons en avant depuis quelque temps, dans cet aspect lié au fait que le Congo a besoin de paix, vous l'avez entendu, le Congo doit demeurer dans la paix et surtout vous aussi de chez vous, demeurer dans cette paix qu'on nous propose. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.